Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur 7 astuces à savoir sur iPhone dans le thème Le saviez-vous. Pour la première astuce, dans l'application Notes, nous avons la possibilité d'avoir une prévisualisation de celle-ci créée récemment dans le centre de notification. Le problème est qu'il est impossible d'avoir une visualisation complète de sa note lorsque le téléphone est verrouillé. Prenons un exemple, je souhaite aller faire des courses. Je crée une note avec une grande liste. Si je souhaite avoir des accès à cette liste, je suis obligé de déverrouiller le téléphone. Cela n'est pas très pratique et c'est plutôt une perte de temps. Certes, on perd pas 5 minutes, mais cela reste quand même une perte de temps. Eh bien, avec une simple application, vous allez pouvoir avoir votre liste complète sans souci. Elle se nomme TextNote. C'est une application assez basique, quelques publicités qui dérangent, mais rien de compliqué en termes de création de notes. À l'ouverture de celle-ci, vous allez pouvoir faire une note sans restriction de longueur de texte. Lorsque fait, un appui sur le bouton Appli suffit pour sauvegarder la note. Par la suite, seulement pour la première utilisation, vous allez devoir ajouter l'application dans le centre de notification, ou plutôt dans le centre de widget. Après ça, vous pouvez organiser le widget pour qu'il soit en première position, et voilà. Verrouillez votre iPhone et vous aurez votre note complète et sans restriction sur sa visualisation. Deuxième astuce, le saviez-vous qu'il est possible d'éteindre, d'allumer et effectuer un redémarrage sans les boutons physiques sur votre iPhone? Eh bien c'est possible et je vais vous montrer pour commencer comment éteindre le téléphone. Les raisons à son utilité peuvent être assez nombreuses, cela peut être utile pour le bouton physique qui est cassé ou encore une protection qui empêcherait son appui. Donc pour ce faire, il faut aller dans les réglages, puis dans Général, et enfin descendre tout en bas pour avoir l'option Extinction de l'appareil. Donc avec ça, vous allez pouvoir tout simplement éteindre l'appareil sans bouton. Ensuite, pour démarrer l'appareil, il n'y a rien de plus simple, il fallait tout simplement y penser, c'était tout simplement de brancher l'appareil à une source d'énergie, donc par exemple une prise murale ou une prise USB. Et enfin, pour effectuer un redémarrage, c'est dans Réglages, Général, Accessibilité, et enfin activer l'option Texte en gras. Un message arrivera vous prévenant que si vous activez l'option, cela redémarrera automatiquement. Bien sûr, après avoir effectué les actions, vous pouvez revenir à la normale en faisant une marche arrière. Vous avez aussi la possibilité de le faire depuis l'Assistive Touch. Troisième astuce, cela concerne maintenant l'appel d'urgence disponible sur la version iOS récente. Il est possible avec cette fonctionnalité d'appeler les urgences facilement et rapidement. Cela peut être super avantageux, mais il y a une certaine option qui n'est pas désactivée et cela peut induire en erreur sur leur travail. Un certain réglage permet d'appeler les urgences automatiquement lorsque vous effectuez les actions suivantes comme montré en exemple. Les paramètres changent en fonction du modèle d'iPhone. Dans mon cas, avec l'iPhone X, 5 appuis sur le bouton latéral suffit pour avoir un accès au service SOS. Le souci avec cette option, c'est que cela peut arriver sans vous en rendre compte et l'option appel automatique vers leur service d'urgence, ça peut poser quelques soucis que ce soit de notre côté que de le leur. Je vous conseille donc de désactiver cette option qui peut vous empêcher de faire cette erreur, selon mon avis. Quatrième astuce, le saviez-vous qu'il était possible d'avoir un thème dark sur l'application YouTube? Personnellement, j'adore. Si vous regardez YouTube la nuit, ça peut vous aider au niveau des yeux, mais c'est aussi élégant visuellement parlant. Pour l'activer, c'est très simple, il faut passer par votre compte puis aller dans les paramètres de l'application. Ensuite, c'est là où YouTube vous proposera le thème foncé. Autre astuce aussi sur YouTube pour l'iPhone X seulement, les vidéos sont généralement redimensionnées automatiquement lors du visionnage de celle-ci pour éviter l'encoche. Pour résoudre ce problème, vous avez la possibilité de mettre la vidéo en plein écran en effectuant un léger geste comme si vous souhaitez zoomer. Pour ma part, encoche ou pas, c'est mieux d'utiliser le maximum de l'écran. Pour la cinquième astuce, cela concerne un problème qui a fait le cœur des médias, c'est l'utilisation de la batterie sur les iPhones. Depuis qu'il y a eu cette affaire de mise à jour et de batterie utilisée de manière stratégique, Apple a voulu mettre les points sur les i. Désormais, vous pouvez avoir l'état de la batterie sur l'usure de celle-ci sans trop de problèmes. Pour cela, il suffit d'aller dans les réglages, puis dans batterie, et dans état de la batterie. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en iOS 11.3, donc cette fonctionnalité est encore en bêta, mais cela ne devrait pas durer. En premier temps, nous avons la capacité maximum. Entre autres, si j'ai, prenons un exemple plus large que 99 mais 80%, cela voudrait dire comme si j'avais un iPhone avec 80% de batterie, lorsque celui-ci affiche 100%. J'aurais beau le laisser charger pendant 2 jours, l'affichage du 100% indique en réalité 80% et impossible d'améliorer ce pourcentage à condition de remplacer la batterie. Quant à la capacité de performance optimale, cela indique comme quoi si l'appareil est oui ou non ralenti par ses réelles performances pour gagner en durée de vie. Et l'option peut être désactivée si c'est le cas. Dans mon cas, l'iPhone date de 5 mois, donc pour ma part, j'ai pas de problème. Sixième astuce. Il est possible de désactiver définitivement la vibration du téléphone. Utilité? Plus de vibrations en réunion, lors d'un réveil ou lors d'un SMS reçu. La vibration peut être totalement enlevée. Pour cela, il existe un réglage qui se trouve dans Général, puis dans Accessibilité, et enfin dans Vibration. Une simple désactivation suffit pour rendre la vibration inutilisable.
Et à ce moment-là, le mode vibreur sera quant à lui vu comme un mode silence. Pour la 7ème astuce, vous l'avez sans doute remarqué, il se peut qu'à certains moments, quelqu'un vous appelle et que vous n'ayez pas l'option décliner. La réponse est très simple. Lorsque l'appareil est verrouillé, l'appel ne vous proposera pas de refuser, alors tandis que lorsque celui-ci est déverrouillé, toutes les options sont présentes. D'un point de vue, on peut dire que c'est tout à fait normal, mais le souci est que la plupart des gens attendent que l'appel soit terminé, ce qui peut prendre beaucoup de temps par moment. Et bien entendu, il y a une astuce pour refuser l'appel directement, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton latéral. Pourquoi 2 fois? Le premier va permettre de mettre la sonnerie en mode silence, et la deuxième fois va vous permettre de raccrocher l'appel. Et voilà, c'était Tuto iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter ou à partager la vidéo si vous le souhaitez. Je vous laisse, à la prochaine, salut salut!